Bonjour à vous mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce lundi 28 juin 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Un très grand merci à mes anciens ainsi qu'à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup de votre confiance et de votre soutien. Donc on va commencer avec Monsieur le 32. Allez, nos énergies pour ce lundi 28 juin 2021. Énergies pour ce lundi 28 juin 2021. À la coupe, là ça nous parle de petits déplacements, vraiment pas très loin de chez nous. Alors, là, ça me parle de petits déplacements et avec le 10 de carreau, ça peut me parler d'un très grand voyage. Donc pour moi, vous allez vous déplacer à côté de chez vous. Vous voyez peut-être pour ce qui concerne l'administratif, pour mettre en place voilà des grands changements. Ça peut être voilà vous déplacer, mettre des papiers en place pour un déménagement, vous rendre à une agence de voyage pour préparer un très très grand voyage. Là, ça m'indique des petits déplacements autour de chez vous pour mettre en place de très grands changements. Là, j'ai une très grande route, un très grand voyage ou un déménagement. Allez, on va prendre 5 cartes. Allez, on va aller prendre 5 cartes pour ce lundi 28 juin. Hop, et hop. Alors, le dos de deck. Oh, en dos de deck, ça me parle de joie. Ça peut me parler d'invitation également. Une invitation amoureuse. En tous les cas, là, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Ça va être complètement inattendu et ça va vous faire plaisir. Oh, ça concerne vous directement, monsieur le consultant. De très bonnes nouvelles. Vous allez peut-être faire des déplacements, mettre des choses en place pour de très grands changements dans votre vie. Et pour moi, ça va être très positif. Si vous êtes une femme, là, il y a une invitation complètement inattendue de la part d'un homme. C'est très chouette. On va voir avec les 5 cartes. Là, ça me parle un petit peu de colère, de tension pour cette journée de demain. Il y a peut-être un petit peu d'impatience, vous voyez. Mais bon, quand je vois le dos de deck avec ce 8 de cœur, pour moi, ces tensions, cette colère ou cette impatience va être largement, vous voyez, dominée par la joie. Pour moi, il y a peut-être des choses peut-être que vous vouliez mettre en place et vous vous êtes dit, ça n'arrivera jamais. Ou vous souhaitiez peut-être avoir des nouvelles de votre hôte. Ça vous met un peu dans la colère, l'agacement. Et là, pour moi, il y a vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent et ça va être complètement inattendu. Un petit peu de colère peut-être, soit au sein du foyer, ou de la colère peut-être en tout ce qui concerne l'immobilier ou la maison. Avec la coupe, ce 8 de carreau, pour moi, il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de papiers mis en place également, peut-être pour un déménagement. Et vous voyez, ça prend peut-être du temps et là, vous êtes un peu dans l'impatience parce que ça me parle de tout ce qui touche le foyer, l'immobilier, la maison. Oui, soit c'est de la tension au sein même de votre foyer, ou alors il y a de l'agacement, de la colère, parce que pour moi, il y a pas mal de personnes qui se déplacent, qui font pas mal de déplacements d'aller-retour pour mettre un déménagement en place. Vous voyez, avec cet as de cœur, c'est également la maison. Hein. Si je reste dans le contexte sentimental, parce que l'as de cœur, c'est aussi l'union amoureuse, vous voyez, il y a peut-être de l'agacement parce que vous ressentez peut-être votre autre lointain ou vous n'en avez plus du tout de nouvelles. Mais
Là, il y a quelque chose de complètement inattendu qui va vous faire plaisir. Ça peut être tout à fait une invitation amoureuse, hein. Les papiers. Là, ça me parle de papier par rapport à une maison. Où il y a peut-être, voilà, beaucoup de personnes qui souhaitent acheter ou vendre leur maison. Je ressens du déménagement quand même, hein. On met des papiers en place. Là, pour moi, c'est le 8 de carreau. Il y a beaucoup d'allers-retours au niveau de l'administratif parce qu'on souhaite, voilà, mettre des papiers en place pour vendre, acheter ou déménager. Et pour moi, voilà, il y a un peu d'agacement parce que ça va pas aussi vite qu'on voudrait. Waouh! Là, ça me parle de gain d'argent. Mettez des papiers en place, vous voyez, il y a des transactions, il y a, voilà. Ça me parle de gain d'argent. Ça peut également me parler de travail. Le 9 de trèfle, c'est vraiment la carte qui symbolise le professionnel. Pour moi, ce que je ressens, il y a pas mal de personnes également qui souhaitent du changement et se mettre à leur compte. Donc, il y a beaucoup d'allers-retours, tout ce qui est administratif. Vous vous renseignez, voilà comment vous mettre à votre compte, les papiers qu'il y a à mettre en place. Et là, il y a de l'agacement parce que ça fait peut-être un moment que vous avez mis ça en place. J'ai bien un travail du domicile, vous voyez, du télétravail, et vous mettez tous les papiers en place. Voilà, pour moi, mes patiences, hein, ça va être une réponse positive. Là, pour moi, ça fait un moment que vous mettez des papiers en place. Ça va pas parler à tout le monde, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent du changement dans leur vie, changer de lieu d'habitation, changer de travail. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui ne se plaisent pas dans leur travail actuel, qui sont peut-être agacées. Il y a peut-être des tensions au niveau du travail. Et pour moi, ces personnes vont avoir dans l'idée et le courage de se lancer à leur compte, de travailler de chez eux. Papiers qui sont mis en place pour du télétravail, hein. Ouais. Oui, et ça me parle bien d'administratif avec ce roi de carreau. Alors, la première signification, c'est tout ce qui concerne l'étranger. Il y a peut-être pas mal de personnes qui souhaitent également une mutation professionnelle. Et vous mettez tous les papiers en place pour acter votre mutation professionnelle. Et qui dit mutation professionnelle dit également déménagement aussi, vous voyez. À moins que ce soit dans une ville à côté de chez vous, mais ce roi de carreau, c'est vraiment tout ce qui est lointain et lié à l'étranger. Mais chez cette notion-là, avec le contexte du tirage de l'administratif, vous voyez, vous mettez des papiers en place par rapport à tout ce qui est administration, l'URSSAF, etc., pour travailler de chez vous. Et j'ai l'impression qu'il manque toujours un papier, que ça commence à vous agacer. Ou il y a des personnes qui ne sont plus bien actuellement dans leur travail, qu'on ont peut-être ras-le-bol d'être, d'avoir des supérieurs, vous voyez, qui ont envie d'être eux-mêmes leur propre chef. Oui, je ressens beaucoup de changements. On a envie de mettre en place de nouvelles choses dans notre vie. Nouveaux lieux de vie, nouveau travail. Je ressens beaucoup de personnes qui veulent se mettre à leur compte, hein. Ouais. Et on met tous les papiers en place. Ouais, c'est chouette. Beaucoup de nouveaux départs. 8 et 2, 10. Ouais, on est sur le chiffre 1 demain. Et le 1, c'est vraiment le nouveau commencement. Vous voyez, on veut vraiment commencer de nouvelles choses. En tous les cas, il y a de belles nouvelles qui arrivent à nous, hein. Là, il y a juste cette carte négative. C'est un petit peu la colère. Parce que pour moi, voilà, tout ce qui est administratif et papier, ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait. Ça peut être également des tensions au sein du foyer, hein. Si c'est pour une mutation professionnelle, oui, ce sera accepté. Un déménagement, oui. Allez, je vais juste recouvrir ce set de carreaux. Colère sur quoi? Sur des rencontres, des face-à-face, des visuels, suite à des déplacements. Pour moi, ça concerne tout ce qui est administratif et papier. De la colère, vous allez vous déplacer. On ressort ce 8 de carreau. Pour moi, je ressens voilà beaucoup d'allers-retours. De chez vous, peut-être par rapport aux impôts, vous voyez, à l'URSSAF, à la CAF. Il y a des choses que vous voulez mettre en place. Colère sur des visuels.
Là, vous allez vous déplacer, rencontrer tous ces agents administratifs et leur dire quand est-ce que ça arrive, où ça en est mes papiers. Vous voyez, il y a juste un petit peu de tension parce que ça va pas aussi vite qu'on voudrait. Soit par rapport à un changement de maison, soit une demande de mutation professionnelle. Ça peut être mutation professionnelle, voilà, dans une autre région ou un autre pays. Et je ressens également beaucoup de personnes qui veulent se mettre à leur compte. Il y aura peut-être un petit peu d'attente encore, mais avec ce 8 de cœur, il y a vraiment des nouvelles positives et complètement inattendues qui arrivent à nous. C'est chouette. Des invitations également amoureuses. On va voir avec l'oracle des miroirs. Allez, des messages clairs ici pour nous tous, pour ce lundi 28 juin 2020. Wow, oh non, là j'en ai de trop. Allez, 3 petites cartes magnétiques, s'il vous plaît. Des messages pour nous tous pour ce lundi 28 juin 2021. Ouais, ces deux-là, on voulait sortir. Oh, ça me parle de sexualité ou vraiment de mettre en place des choses vraiment qui nous tiennent à cœur. Je ressens également des invitations. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui sont loin de l'autre personne, peut-être niveau géographique, où voilà, on peut vivre avec quelqu'un et malgré tout se sentir seul. Là, je ressens vraiment des couples qui veulent fusionner. Waouh, waouh, waouh. On veut retrouver de la chaleur là dans notre couple. Et on veut vraiment mettre en place des choses qui nous tiennent à cœur. Et là, ça m'indique le grand bonheur, la réussite et l'épanouissement. Waouh! La première carte, les changements. Là, on a envie vraiment d'un nouveau cycle dans notre vie. Que ce soit au niveau du travail, de l'habitation. Il y a vraiment, voilà, on a envie de tourner la roue de notre destin et de l'actionner. Ça peut me parler de déménagement également. Cette carte du changement. Waouh! Oh là là! Cadeau de la vie. C'est un peu ce 8 de cœur. Une chose complètement inattendue, un cadeau de l'univers. Et qui dit cadeau dit surprise. Pour moi, il y a de belles choses qui arrivent demain à nous ou les jours à venir. Mais là, il y a des choses pour moi auxquelles on ne s'attend pas du tout. Des beaux cadeaux de la vie qui arrivent à nous. Cette carte également me dit de ne pas être trop dans l'impatience. Avec ce 7 de carreau, c'est un peu la colère, l'impatience, la tension. On nous demande également avec cette carte de vivre dans le moment présent. C'est magnifique. Waouh! Et les nouveaux projets. La carte de l'enfant, c'est avant tout des nouveaux projets. J'ai encore cette cigogne dans l'arbre. La cigogne également qui parle de déménagement. S'il y a des personnes, voilà, qui souhaitent mettre un bébé en route, ben oui. Sexualité, l'épanouissement, ça va être un vrai changement dans votre vie. Un enfant, c'est toujours, voilà, un cadeau de la vie. Et effectivement, il y a bien la carte de l'enfant. Pour moi, il y a pas mal de couples qui vont vouloir mettre un bébé en place. Si c'est au niveau du travail, ouais. Mutation professionnelle, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Là, j'ai la carte de l'argent. Vous allez être complètement épanoui. Au niveau du salaire, ça va être beaucoup plus élevé. Changement dans votre vie, changer de travail, demander une mutation professionnelle. Ça va être un vrai cadeau de la vie que vous vous offrez et vous allez repartir sur un nouveau départ. Là, je ressens, j'entends ce mot, une renaissance. Une renaissance. Si c'est pour un déménagement, oui, changement de lieu d'habitation, ça va être un vrai cadeau de la vie que vous allez vous octroyer, un nouveau départ. Et pour moi, ce sera un logement où vous vous sentirez bien. Cette carte de l'arbre, ça me parle de bien-être, d'ancrage. C'est magnifique. Là, il y a de nouvelles choses vraiment que l'on va mettre en place dans notre vie pour tout simplement repartir sur un nouveau départ. Il y a vraiment une vraie renaissance. Et il y a de beaux cadeaux de la vie qui arrivent à nous.
Si c'est au niveau de l'amour, c'est magnifique, magnifique. Cette personne va peut-être vous demander de voyager. Il y a peut-être une proposition de voyage, une proposition d'emménager sous le même toit. Vous allez percevoir ça comme un cadeau de la vie et avec cette personne, il y aura vraiment de nouveaux projets en place. C'est magnifique. Magnifique. Tous les nouveaux projets que l'on veut mettre en place dans notre vie, c'est un grand oui. J'ai vraiment cette notion d'avoir envie de changer de travail, de changer de lieu d'habitation. Là, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment qu'ils soient un peu un carrefour de leur vie. Ouais. Et le fait d'oser se lancer, voilà, pour moi, on va être récompensé par l'univers pour oser acter des changements dans notre vie. C'est magnifique. On va voir avec la sphère sentimentale, je vais aller prendre 2 cartes avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, des Ah, j'ai l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Je vais voir avec l'autre carte. Et j'ai la chimie. Waouh! En dos de deck, j'ai la réconciliation. Et là, j'ai la carte de la chimie. Elle est magnifique, cette carte. Donc, pour moi, l'amour non réciproque, pour les couples, il y a peut-être eu, voilà, comment je pourrais vous dire, un petit peu moins de passion. Pour moi, les couples, vous étiez peut-être rentrés dans une forme de routine. Vous voyez, peut-être que votre partenaire s'est un petit peu éloigné parce que voilà, il y avait peut-être une vie un peu trop routinière. Il y avait peut-être plus assez de passion. Voilà, vous souhaitiez peut-être la passion un peu comme au premier jour. On vous demande de vous réconcilier déjà avec vous-même, de vous refaire confiance. Je ressens pas mal de couples peut-être qui vivent ensemble mais qui sont loin l'un de l'autre au niveau de la communication et des émotions. On vous demande, voilà, de vous réconcilier avec cette personne et de vous réconcilier avec vous-même, d'être déjà en paix avec vous-même, de retrouver l'amour de vous, la confiance pour pouvoir, voilà, pour pouvoir la diffuser sur votre partenaire. Vous voyez une forme d'effet miroir. Vous avez ressenti peut-être que votre partenaire s'était éloigné, mais moi j'ai toujours de la chimie dans ce couple. La chimie nous dit vous ressentez une forte attraction magnétique. Et l'autre carte, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Parce qu'on vous demande de vous réconcilier déjà avec vous-même. Et n'oubliez pas la communication. Si vous sentez un petit peu votre partenaire qui s'éloigne au niveau des émotions, au niveau de son investissement avec vous, n'hésitez pas à en parler. Parce que là, moi, j'ai toujours un couple qui s'aime. Vous voyez? Et là, c'est peut-être ce que vous ressentez. Vous ressentez peut-être que votre partenaire est loin. N'hésitez pas à parler avec lui. Parce que là, j'ai un couple complètement épanoui avec ces 2 cartes. Il y a toujours de l'attrait chimique. Et on vous demande quelque part de rebooster cette union, de donner un second souffle. Parce qu'il y a de beaux changements. Hein. Peut-être que le fait de déménager, ça va peut-être des fois le fait de changer de contexte. Vous voyez, ça peut rebooster une union. Pour les célibataires, une personne que vous connaissez, pour moi, la réconciliation. Peut-être qu'à l'époque,
il n'y avait peut-être pas assez d'attrait chimique, peut-être que l'un des deux n'était peut-être pas assez mûr au niveau de l'investissement. Vous voyez, mais pour moi, mes amis célibataires, je ne vous vois pas rencontrer quelqu'un de nouveau. Il y a peut-être quelqu'un qui va voilà vous recontacter. Pour moi, il y a une personne que vous n'avez pas oubliée. Il y a toujours de la chimie avec cette personne. Et je ressens que soit vous ou l'autre personne allez vous recontacter. Et ça va repartir vraiment sur des bases solides avec cette personne. Je me trompe peut-être, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais je vous ressens pas, mes amis célibataires, rencontrer quelqu'un de nouveau. Pour moi, il y a une relation passée où il n'y avait pas assez d'attrait chimique, mais malgré tout, vous et l'autre personne, vous ne vous êtes pas oubliés. Et il y aura une réconciliation avec cette personne. Pour les célibataires et les retours de l'ex, pour moi, c'est la même chose. Je ne vous vois pas rencontrer quelqu'un de nouveau. L'espièglerie. On vous demande de retrouver de la légèreté, que ce soit en couple, célibataire ou les retours de l'ex. Pour moi, auparavant, voilà, c'était une relation où il y avait peut-être eu pas mal d'obstacles. Et là, on vous demande de retrouver de la légèreté. Vous voyez? Parce que c'est une personne avec moi où vous êtes complètement alignés l'un et l'autre. Vous êtes complètement sur la même longueur d'onde. On vous demande de retrouver, voilà, de la légèreté, de refaire, voilà, revivre votre enfant intérieur. Ouais, en tous les cas, il y a de la réconciliation. C'est magnifique. À l'époque, oui, c'était peut-être pas, voilà, l'un ou l'autre ne voulait peut-être pas s'engager, s'investir à fond. Mais malgré tout, vous ne vous êtes pas oubliés. Et pour les couples, voilà, on vous demande de vous réconcilier peut-être avec vous-même et de ne pas oublier de parler. La communication est très importante. N'hésitez pas à dire à l'autre personne ce que vous avez sur le cœur. Vous voyez, si vous la sentez un petit peu qu'elle s'éloigne ou si vous êtes dans une forme de routine, parlez-en. Parce que là, sur cette carte, il y a, vous voyez, le couple se réconforte. Là, j'ai l'homme qui prend la femme dans ses bras, il y a une forme de réconfort. Vous voyez? Pour les couples, on vous demande de donner une pulsion, vous voyez, une impulsion dans le couple, voilà, de nous donner un second souffle. On actionne la roue, on met les choses en place pour apporter, pour casser la routine. C'est magnifique. Ouais. Allez, et on va prendre une dernière petite carte avec l'oracle de la prière aux anges. Allez, un dernier petit conseil pour nous tous, pour ce lundi 28 juin 2021. Allez, quel archange ou quel conseil les anges peuvent nous donner? Allez, un message pour ce lundi 28 juin 2021. Oh, magnifique! En d'autres decks, j'ai l'archange Métatron. Purifiez vos vibrations. Merci Métatron de purifier mon champ magnétique. Magnifique. Et la carte qui a volé, c'est les signes du ciel. Merci ciel de m'envoyer des rappels de ta présence. N'hésitez pas à demander à l'univers qui vous envoie des signes, savoir si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Si vous posez des questions dans l'univers, n'oubliez pas de leur demander qui vous envoie des signes. Ensuite, c'est à nous d'être attentifs aux heures miroirs, aux plumes qu'il pourrait y avoir sur notre chemin, aux pièces de monnaie, une chanson. Vous voyez, vous posez peut-être une question, il y a une chanson, vous allez peut-être avoir la réponse à votre question. Également, soyez attentifs, si vous vous en rappelez, je sais que c'est pas évident, à vos rêves. Les guides nous envoient beaucoup de messages dans nos rêves. Voilà mes petits anges. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Passez un excellent lundi et n'oubliez pas, le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.